Sénégal, 10 choses à savoir sur El Malick Ndiaye, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Le cadre du parti au pouvoir a hérité du PCOA le 2 décembre. Proche du chef de l'État et du Premier ministre, il est l'une des figures les plus médiatiques de PASTEF. Dans la mythologie grecque, Zeus, Poséidon et Hadès, enfants mâles de Chrono et Rhéa, se partagent les cieux, les océans et les souterrains après leur victoire sur les titans. Les hindous, eux, croient aux tribus Ti, la division en 3 parties de l'État suprême pour présider l'univers, le Dieu créateur, le conservateur et le destructeur. Les trinités forcément dans les mythologies où, divisé en 3, le pouvoir de saisir ce que mieux. Officiellement deuxième personnage de l'État dans un pays où le pouvoir est déjà bicéphale, El Malick Ndiaye vient donc compléter un trio inédit. Aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko et du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, élu président de l'Assemblée nationale avec 134 voix sur 165 le 2 décembre, le cadre de PASTEF, patriote africaine du Sénégal pour le travail, l'ethnique et la fraternité, est l'une des piliers du parti au pouvoir. 1. Renouvellement. Désigné par Ousmane Sonko pour accéder au PCOA, El Malick Ndiaye devient à 42 ans seulement le plus jeune président de l'Assemblée nationale sénégalaise. De 2 ans, le cadre du président Bassirou Diomaye Faye, il poursuit au travers de son élection le processus de rajeunissement de la classe politique de son pays. Tête des listes nationales du parti, Ousmane Sonko, quant à lui, fait le choix de démissionner de son poste de député pour rester à la primature. El Malick Ndiaye hérite d'une assemblée dominée par PASTEF, composée d'une majorité nocive qui devra mettre en œuvre le programme de rupture de l'exécutif. 2. Amnistie. Élu député le 17 novembre pour la première fois, la tête de liste du département de Linguère aura pour charge de mener l'ambitieux projet de réforme du chef de l'État. Parmi les priorités, le vote de la loi des finances au cours d'examen par les députés, qui devrait être voté avant la fin de l'année. Le 14 décembre, les députés ont acté la suppression de 2 institutions de l'État, le Conseil économique, social, environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le projet avait été rejeté par les députés en septembre dernier, peu avant la dissolution de l'Assemblée. PASTEF disposant désormais de la majorité absolue, le président peut mener les réformes institutionnelles et constitutionnelles promises par Bassirou Diomaye Faye, dont l'abrogation du loi d'amnistie controversée sur les violences politiques commises entre 2021 et 2024. 3. Trio. En tant que président de l'Assemblée, celui qui était juste là ministre des Transports et des Infrastructures a donc rejoint le sommet de l'État. Le choix d'Ousmane Sonko n'est pas surprenant, puisque El Malick Ndiaye fait partie de la garde rapprochée du Premier ministre, comme celle du président de la République. Il est l'un des rares à pouvoir dire le fond de sa pensée à l'un comme à l'autre, glisse l'un de ses pouces. Lorsqu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés de prison le 15 mars 2024, le responsable du parti était présent à leur côté dans le lendemain, lors de leur première conférence de presse. En tant que secrétaire national à la communication, il a également accompagné le président élu le 25 mars pour sa première intervention devant des dizaines de caméras. 4. Figure médiatique. El Malick Ndiaye est nommé secrétaire national à la communication du parti après avoir rejoint PASTEF quelque temps après sa création. En 2014, face à l'administration de Macky Sall, les cadres du parti d'opposition ont tendance à faire profil bas. En tant que chargé de communication, il représente alors l'une des voix autorisées de la formation politique. Et l'une de ses figures les plus médiatiques, il multiplie les interventions télévisées pour défendre le leader du parti, Ousmane Sonko, surtout à partir de 2021. Et il n'hésite pas à s'exprimer contre la couverture des médias lorsqu'il l'estime trop défavorable à son camp. Nous n'avons pas de problème avec la presse, mais nous refusons les dictats.
Nous avons la maîtrise de notre agenda et nous pouvons choisir à qui l'on parle, déclarait-il à Jeune Afrique en 2023. 5. Bracelet électronique. Comme la majorité des proches d'Ousmane Sonko, El Malik Ndiaye sera lui aussi inquiété par la gestion au plus fort des troubles politiques qui ont débuté avec le dépôt de plaintes pour viol contre le futur Premier ministre depuis 2021. En mars 2023, le responsable est inculpé pour diffusion de fausses nouvelles pour une publication sur X, dans laquelle il accusait les forces de sécurité d'avoir aspergé Ousmane Sonko d'une substance inconnue. Il sera néanmoins libéré et placé sous surveillance électronique 5 jours plus tard. Le bracelet lui sera retiré le 16 mars 2024 à la veille du vote de la loi d'amnistie. 6. L'une des plans B. 6. L'un des plans B. Le nouveau président de l'Assemblée nationale aurait-il pu avoir un autre destin? Lorsqu'Ousmane Sonko a vu son ambition présidentielle s'éloigner en raison de ses ennuis judiciaires, il avait plus soin de désigner 5 candidatures de substitution parmi sa garde rapprochée. Parmi elles, celle de Bassirou Diomaye Faye bien sûr, mais aussi celle de El Malik Ndiaye. Les 5 responsables ont tous participé à la collecte des parrainages nécessaires avant qu'Ousmane Sonko n'acte son choix définitif en personne de son secrétaire général. Avec un slogan qui apporte le plan B au pouvoir, Diomaye Mou Sonko, Diomaye c'est Sonko. Un slogan qui aurait pu être Diomaye Mou Sonko si l'actuel Premier ministre avait fait un choix différent. 7. Air Sénégal, c'est le gros dossier auquel l'ancien ministre s'est consacré à son arrivée au transport. Le sauvetage de la compagnie aérienne nationale créée en 2017 par Macky Sall, menacé de faillite. Confronté à un problème de flotte à l'origine des retards en série, Air Sénégal a bien failli être lâché en plein vol par les nouvelles autorités au pouvoir. Décision a finalement été prise par Bassirou Diomaye Faye de donner une dernière chance au pavillon national, avec une priorité selon les mots du ministre, stopper l'hémorragie. C'est lui qui a mené la délégation sénégalaise partie négocier avec le Trésor français et BFI France, Banque publique d'investissement, une restitution de la dette en juillet, une renégociation qui s'accompagne d'une nouvelle stratégie, fermeture des lignes de rationalisation de sa feuille de route, qui a permis de redonner une bouffée d'air à la compagnie. 8. Eramé. Avant d'intégrer le gouvernement d'Ousmane Sonko en avril, El Malik Ndiaye, issu du privé, travaillait au sein de la filiale sénégalaise de la société Eramé depuis 2017. Formé au Sénégal et en France, cet expert du commerce international et de la logistique est diplômé de la Cage Business School de Bordeaux et titulaire des MBA de l'Université Paris-Dauphine. Après plus de 8 ans au sein de l'entreprise danoise de logistique Mars Line, il a rejoint Eramé Sénégal en 2017. Son ancien employeur se retrouve désormais confronté à une polémique dans le pays. Il est accusé de polluer l'environnement dans le contexte de son activité extractive de zircon dans le désert de Longpool. 9. Jubanti. À la différence de la majorité du noyau dur du parti, El Malik Ndiaye rejoint PASTEF quelque temps après sa création. Après avoir évolué avec des organisations de la gauche sénégalaise dans sa jeunesse, il a rejoint la formation Tassa Tem de l'ancien candidat à la présidentielle Ibrahima Faye, tout comme le député Abdoulaye Tahir, porte-parole du parti et avocat d'Ousmane Sonko. Cet ancien diplomate et universitaire qui souhaitait lui aussi rénover le débat public et politique que l'on doit la devise de PASTEF. Jumbam, droiture, probité, exemplarité, qui fut le slogan des campagnes du parti lors de la présidentielle de 2012. 10. Triplé. Un baptême
trippé. Un baptême un peu particulier a eu lieu le 10 décembre dans le département de Bounkiling, qui fait partie de la région de Sédio, en Casamance Sud. Le fief d'Ousmane Sonko, les triplés de Djibi Soucho, un fervent souvient des nouvelles autorités du pays, sont nés le 3 décembre pour célébrer le nouveau régime qui s'est battu de longues années pour accéder au pouvoir. Ce dernier a fait le choix de nommer ses 3 garçons